Alors, je vais y aller un peu plus lentement pour ceux qui s'installent avec leur équipement de traduction. J'ai vécu à Montréal pour 4 mois. J'ai pas pu apprendre le français. C'était les meilleurs 4 mois entre novembre et février. Je me suis bien amusé. On me dit que c'est pas les 4 plus beaux mois pour être moi à Montréal, mais bon, c'est moi. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous tous des leçons apprises à partir de l'analyse que Luc a mentionnée et des recherches qu'on a fait avec les consommateurs et partager avec vous quelques pistes sur comment atteindre et influencer les consommateurs à travers le processus d'achat automobile. Bien sûr, on a beaucoup de données qui viennent d'AutoTrader et cette année, on va faire un demi-milliard de recherches sur le site Web. Alors, c'est une bonne base de données pour comprendre le comportement des consommateurs et on est sur le terrain. On parle aux consommateurs à peu près une fois par mois. On leur pose des questions autour du processus d'achat. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est 3 leçons apprises de ces différentes sources d'informations sur comment les consommateurs achètent des autos. Alors, la première leçon, c'est que c'est des points c'est pénible pour les consommateurs, c'est les points de douleur. Alors, on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour trouver ça, c'est bien connu. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de vraiment comprendre quel genre de douleur est-ce que le consommateur vit. Et plus important que ça, à quel point ils ont réfléchi à ces différents points pénibles. On a travaillé avec plus de 1000 consommateurs. On leur a demandé de nous parler du processus d'achat du début à la fin, de l'évaluation de leurs besoins jusqu'à le service après-vente. On a identifié 90 étapes dans le processus. On leur a demandé s'ils trouvaient certaines étapes douloureuses et s'ils comprenaient la complexité du processus. Alors, on a regardé cette étude, on a fait des recherches à partir de ça et on a trouvé des choses intéressantes. C'est pas tous les points de douleur qui sont les mêmes. Alors, on a regardé ça de 2 façons. On a regardé la difficulté réelle. Les consommateurs savent que ça va être un processus difficile. Ils vont vous le dire, ils le savent. Et on a regardé ça différemment, la difficulté perçue. Ils ne nous disent pas que c'est difficile, mais il apparaît que c'est difficile, compliqué pour eux. Alors, on a regardé ces différents axes et on a regroupé les points de douleur en 4 secteurs. La première, c'est les difficultés réelles connues, difficultés perçues basses, des choses que les gens savent vont être difficiles, mais on appelle ça des points de difficulté connus, où la difficulté est assez bas et la difficulté est réelle, ils ne savent pas que c'est vraiment un point de douleur. On appelle ça peu important. Alors, on leur a demandé sur certains points, et c'était pas important, moins important. L'autre point important, celui qui est en haut, on appelle ça anxiogène. Ça, c'est des points de douleur, des parties difficiles du processus. Les consommateurs nous disent que c'est difficile et il apparaît que c'est plus difficile même que ce qu'ils pensaient. Et le dernier, le plus important, inconnu ou subtil. C'est des points où les consommateurs disent c'est pas douloureux, ils ont pas perçu de difficulté au début, mais il apparaît plus tard que c'est des points difficiles. Alors, regardons l'éventail des 90 étapes, différentes parties difficiles, les différentes couleurs, ces différentes parties du processus, puis on voit qu'il y a une grappe naturelle, des grappes naturelles. Alors, on va regarder les différentes catégories de points difficiles et la première, c'est autour des négociations. Alors, ça, c'est en haut, à droite, anxiogène. Alors, les consommateurs savent que c'est un point difficile, mais il semble que c'est encore plus difficile que ce qu'ils pensaient. Alors, tout ce qui est relié aux négociations, c'est difficile pour les consommateurs et c'est plus difficile qu'ils pensaient. Alors, quelques éléments qui sont ici. Reconnaître un prix juste pour leur véhicule et négocier avant d'arriver avec le concessionnaire. Alors, ces 2 points difficiles
parle du besoin du consommateur et son désir de faire leur activité avant, d'avoir un bon contexte sur le processus et trouver des réponses avant d'arriver au concessionnaire. Le prochain cadran, c'est l'identification des besoins. Ça, c'est en bas à droite. Les gens ne pensent pas que ça va être très difficile, mais ça devient difficile. Alors, on peut voir que les identifications de besoins sont là. Sélection des critères de raffinement de ma recherche, les modèles à considérer. Alors, pourquoi est-ce que c'est en bas? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que les consommateurs sous-estiment le travail que ça prend, l'effort que ça prendra pour identifier leurs besoins dans une auto et trouver des considérations autour de ça. Alors, on a 1 demi-milliard de recherches sur notre site Web. On peut voir les consommateurs qui viennent au site Web, qui ajoutent des autos, enlèvent des autos, changer leurs critères de recherche constamment. Ils sont en train de faire le tour de l'identification de besoins parce qu'ils ont tellement de choix et ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. L'avant-dernier, choisir un commerçant. Alors ça, c'est à gauche, pas très difficile, pas très douloureux, où ils le savent que ça va être douloureux. Vous pouvez voir en haut, trouver un commerçant de bonne réputation à qui ils peuvent faire confiance. Les consommateurs savent que ça sera difficile. Trouver des avis sur le consommateur et le consommateur sur le commerçant et trouver des avis professionnels sur le commerçant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on peut faire pour aider le consommateur à nous établir au niveau réputationnel chez le consommateur, au niveau crédibilité, confiance, parler de notre service, penser à la relation client, ça va être bénéfique. Et le dernier point, la recherche sur les véhicules. Les points roses sont un peu partout. Ce que ça veut dire, ça, c'est la facilité avec laquelle ou la difficulté avec laquelle les consommateurs peuvent utiliser ces ressources. Vous pouvez voir en bas dans le coin, avoir l'opinion de parents et amis, c'est pas particulièrement utile et pas particulièrement difficile parce que les amis vont donner leur avis de toute façon. Mais quand on regarde trouver des sources crédibles d'informations et des outils de comparaison de prix, c'est plus difficile à obtenir. Alors, faire de la recherche sur les véhicules, les points de douleur, les points difficiles, ça dépend des sources qu'ils utilisent. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir comme principaux points? Premièrement, pour réduire le niveau d'anxiété des consommateurs et donner une transparence au niveau du prix, leur donner du contexte, leur donner plus d'informations pour les aider à cheminer, être prêt à négocier avec les consommateurs avant même l'arrivée à notre commerce. C'est la partie la plus difficile de l'expérience et pour plusieurs. Alors, prenez les moyens pour gagner la confiance des consommateurs et offrir une expérience de qualité. Suivez de près la qualité. Ne regardez pas ça comme une transaction, mais plus comme une relation humaine. Et le dernier point, suivez de près les avis et les témoignages des consommateurs. C'est la meilleure façon de vous différencier de la concurrence et c'est quelque chose que les consommateurs recherchent. La deuxième leçon, c'est les appareils et Internet mobile comme un complément à l'ordinateur et pas un substitut. Pensez à votre appareil mobile et à quel point ça a changé votre comportement et vous avez changé la façon de l'utiliser. Est-ce que quelqu'un utilise leur téléphone pour payer quelque chose ou pour scanner des billets pour un événement? Auriez-vous fait ça il y a 2 ans? Votre confort avec votre appareil mobile pour faire des choses maintenant qu'on n'aurait jamais fait il y a 2 ans. C'est au point où le 3/4 des consommateurs s'attendent aux mêmes fonctionnalités sur Internet mobile et fixe, sinon plus que leur ordinateur fixe. Alors, ça, c'est des biens complémentaires. Les consommateurs vont utiliser l'ordinateur fixe et l'appareil mobile de manière complémentaire. Parce que l'appareil mobile est plus petit, on ne voit pas ça comme barrière chez les consommateurs à l'utilisation de l'appareil. Alors, on a demandé les consommateurs de regarder leur mobile, utiliser leur mobile pour acheter des automobiles. 46 des acheteurs automobiles utilisent un appareil mobile pour acheter des autos. Alors, ça peut pas, c'est pas très gros, mais il y a 3 ans, c'était 10 seulement. C'est de plus en plus prévalent dans le processus d'achat chez les consommateurs
consommateurs d'utiliser un appareil mobile. Alors, on leur demande qu'est-ce qu'ils font avec ça. Les consommateurs ordinateurs fixes versus fixes et mobiles à 2 canaux, ils passent le même nombre de temps dans le processus, les mêmes concessionnaires, ils font le même nombre de tâches. Essentiellement, le mobile et le fixe sont interchangeables maintenant. Pourquoi vous utilisez votre appareil mobile? Au début, c'est quand l'appareil mobile est plus dominant. Pourquoi? Parce que les consommateurs essayent de consommer le plus d'informations possible dans les premières parties du processus. Ils veulent comprendre comment bâtir une liste, comment sélectionner des choses à garder sur la liste, comment acheter des autos neuves ou usagées. Ils veulent avoir plus d'informations, plus de sources mobiles, plus de sources d'informations. C'est là où on utilise le mobile. Et les consommateurs s'attendent à ce qu'Internet mobile et fixe à offrir les mêmes expériences et les mêmes fonctions. La moitié des acheteurs mobiles utilisent un appareil mobile au cours du processus d'achat comme complément au web fixe. Ce n'est pas un remplacement. Le double canot est le plus utilisé dans les premières étapes quand les consommateurs établissent leurs besoins et explorent leurs options. Le dernier point que j'aimerais qu'on retienne, c'est le rôle en ligne et l'expérience en ligne est un déclencheur d'action. Alors, j'appelle ça le point de bascule et le point déclencheur pour l'action du consommateur. Alors, de plus en plus, la cour virtuelle est identique à la cour physique. Quand on pense à la façon qu'on marchandise nos véhicules, comment on les présente, comment on les lave, nous assurer que ce soit bien présenté et que ça ait belle allure dans notre cour, c'est critique, c'est important pour nous. Mais les gens ne pensent pas à la même chose pour leur listing en ligne. Voici deux annonces d'Auto Marketplace. Lequel des deux vous incite à cliquer un peu plus? Celui en haut a 22 fois plus de clics que celle en bas. Parce que ça présente aux consommateurs plus d'informations que celui du bas. Parce que les consommateurs ont des attentes minimales envers les annonces en ligne. Avant, on pouvait mettre des prix, des photos et quelques descripteurs de qualité et ça nous différencie des autres annonces en ligne. Et c'est devenu des points essentiels pour les consommateurs. Ils s'attendent à des prix, l'historique du véhicule, l'information sur le vendeur, les prix bien détaillés, l'historique du véhicule, les infos de contact et tout le reste. Alors ça, c'est normal. Maintenant, si vous ne vous affichez pas tout ça, les consommateurs ne cliqueront pas, n'iront pas voir, n'iront pas ouvrir ces annonces. Alors, comment est-ce qu'on génère plus d'exposition, plus d'engagement avec les consommateurs? Vous ajoutez à nos affichages plus de contexte et plus de transparence. Les consommateurs veulent savoir le prix, mais aussi ils veulent savoir ce que les autres ont payé pour le même véhicule. Ils veulent savoir si c'est un prix juste. Ils veulent voir tous les éléments qui justifient le prix et ils veulent voir ce que ça coûte pour opérer le véhicule. C'est toutes des façons de donner un peu plus de contexte autour de prix qui donnent aux consommateurs de l'information sur le plein coût du véhicule et aident dans le processus décisionnel. Et si vous pouvez donner cette information aux consommateurs, ils vont davantage cliquer sur votre annonce que d'autres. Les annonces qui ont plus d'informations, plus de contexte, génèrent plus d'intérêt. La durée d'observation est 11 plus longue. Le taux de conversion est 50 supérieur. Ils vont lire plus de contenu. Communication avec le vendeur 8 plus souvent. Et ils vont retourner subséquemment à l'annonce 34 fois plus souvent que si l'annonce était minimale en termes de transparence d'information. C'est des façons d'engager les consommateurs et les amener à notre concessionnaire où on peut leur parler de vive voix. Alors, les principaux points à retenir, présentez le meilleur de vous-même. Accordez autant d'importance à votre inventive virtuelle qu'à votre cours physique. Les consommateurs s'attendent à rien de moins. Et si vous ne le fournissez pas, les consommateurs ne perdront pas leur temps avec vous. Les consommateurs disent s'attendre à trouver des bonnes photos et descriptions. Ils veulent du contexte. Ils veulent de la transparence et du contexte, des photos et des prix. C'est le minimum. Les consommateurs qui procureront des prix les plus transparents et des annonces avec du contenu qui facilite les comparaisons attireront plus d'attention. C'est ce qui les amène chez vous et qui vous aide à vendre plus de véhicules. Alors, dans tout ça,
Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est de comprendre ce que recherchent les consommateurs et nous assurer qu'on répond à ces besoins tant dans la cour physique que virtuelle. Comprendre qu'il y a des points de difficulté, les aider avec le processus de négociation, être prêt à leur parler d'avance. Le mobile comme plateforme n'est pas un substitut à l'Internet fixe et n'a pas besoin de stratégies différentes. Les deux sont complémentaires parce que les consommateurs utilisent les deux plateformes. Accordez autant d'attention à votre annonce en ligne qu'à votre cours physique et assurez-vous de satisfaire et surpasser les attentes des consommateurs. Les prix et contextes permettant de comparer. Alors, un peu d'informations sur comment les consommateurs magasinent des autos, comment ils utilisent les appareils mobiles, comment ils réfléchissent aux annonces sur lesquelles cliquer. Alors, on espère que vous allez retenir des choses que vous pouvez appliquer chez vous. Regardez votre stratégie d'inventaire et de marchandisage et appliquer ces stratégies pour avoir plus d'engagement client. Merci.